Je m'appelle Monica Ferré. Je suis venue au Canada quand j'avais 2 ans et demi de l'Autriche. J'ai commencé mon français en 9e année parce que j'ai trouvé le français tellement une langue romantique. Et à l'université, j'ai étudié français et allemand. Et c'est là que j'ai rencontré Gilbert, mon mari. Et après qu'on s'est mariés, on est déménagé ici à Zenopak. J'ai enseigné ici et j'étais directrice pendant quelques années. Et on a 3 enfants et 5 petits garçons et une petite fille qui s'en vient bientôt. Quand j'étais à l'école secondaire, on avait le choix de prendre l'art ménagère puis apprendre à coudre. Mais je prenais français et allemand et je prenais toutes les sciences, alors je ne pouvais pas le prendre. So, j'ai pris un petit cours d'été offert par le coop pour commencer à apprendre comment lire les patrons, puis me débrouiller un peu, coudre les fermetures. Puis on n'avait pas beaucoup d'argent, mais ma mère travaillait pour une famille qui était vraiment pas mal riche. Et la fille avait changé tous ses vêtements chaque année. Et il donnait les vêtements à ma mère, mais la fille n'était pas la même grandeur. So là, j'ai commencé à défaire les vêtements et de ces vêtements-là, je faisais la couture pour moi-même. Et on allait chaque automne acheter du tissu aussi pour que je pouvais faire quelque chose de nouveau aussi. Puis après ça, quand on est déménagé ici, on a eu des enfants, so j'ai fait un petit peu de couture pour elle. J'ai eu une sergeteuse qui m'a permis de faire des costumes de patinage artistique qui étaient très dispendieux, mais puis là, ils appelaient ça c'est quand il y a beaucoup de filles qui patinent ensemble, alors il a fallu faire tous les costumes, alors j'ai fait ça aussi. Puis après ça, les enfants sont partis, puis là, c'était comme une petite pause de couture. Puis là, tout à coup, on attendait des petits-enfants. Alors, j'ai demandé à mes amis qui avaient les enfants, qu'est-ce que vous avez fait pour eux, qu'ils ont aimé. Puis une des choses qu'ils ont dit, c'était des draps pour la couchette, pour bébé, parce que celles qu'on achète, ils sont pas bien faites, puis le tissu est pas beau. Et les petits sacs de couchage pour le bébé, parce que le bébé se découvre pas. So, j'ai commencé à faire ça. Puis là, il y avait des personnes qui ont vu ça, puis j'ai décidé, une fois commencé là-dedans, je l'ai fait pour des cadeaux. J'aime donner ça à tous mes élèves que j'ai enseignés. Quand ils ont un bébé, ils ont un petit livre français et un petit chose pour le bébé et souvent pour la maman aussi. Il y a quelques années, on a décidé de faire une grande rénovation à l'église. Alors, on s'est mis ensemble puis on a dit, si on pourrait créer des choses ou faire des prélèvements de fonds. Une des choses qu'on a trouvé pratique à faire, c'était des sacs pour les épiceries ou des livres. Alors, c'est la première fois que j'ai fait ça. Aussi, des choses pour la cuisine. Tu veux réchauffer la soupe dans le micro-ondes, tu mets ça là-dedans, tu brûles pas tes mains. Aussi, pour cuire des patates dans le micro-ondes, j'ai eu ça à une autre vente, puis j'ai pensé, ça serait une bonne idée parce que ça fonctionnait bien pour nous. Alors j'ai fait ça et c'est comme ça c'est arrivé. Mon dernier projet, j'ai pas inventé tout le livre, j'ai des choses que j'ai inventées, mais j'ai eu quand même un patron. C'est
l'automne passé, pendant l'hiver, que j'ai fait ça pour notre petit-fils pour Noël. Alors, parce que c'est un grand projet. So, c'est un petit livre qu'il peut porter pour voyager ou quand ils vont à l'église. Et il ouvre le livre, puis la première chose, c'est des numéros. Alors, l'enfant enlève ça, puis là, il faut qu'il les place selon le numéro. La deuxième chose, c'est comment attacher avec, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais en tout cas, il met la queue sur le cheval. Et ici, c'est apprendre les feux de circulation. Il y a un grand chien qui s'appelle Maggie. Ici, c'est la niche. Ça, c'est une de ses pages préférées. J'ai fait un petit toutou pour coucher, puis il aime ça coucher, puis là, sortir, puis là, il chante une chanson, puis il aime beaucoup ça. Ça, c'est une horloge. Et ici, c'est pratiquer mettre la main comme dans une mitaine. Et ici, c'est un petit sac. Si tu vois, des fois, moi, j'en avais un pour mes enfants, je mettais des Cheerios ou quelque chose sec là-dedans pour manger. Mais on peut aussi mettre les fleurs, puis ça, c'est comme apprendre comment boutonner. Et ensuite, c'est mettre les fruits dans le panier. Ça, c'est les formes. Ça, ici, c'est une autre chose, apprendre comment le faire. C'est des petits snaps. Et ici, c'est un miroir, puis là-dedans est une peigne, puis il peut se peigner. Ou peigner maman. Ici, c'est des fermetures. Alors, il peut les mettre en haut, en bas, de un soulier pour apprendre comment attacher ça. Il est un peu jeune encore. Et à la fin, il y a un petit calepin pour faire des dessins avec un crayon. C'était un gros projet parce qu'il faut couper tous les petits morceaux, puis après ça, juste pour faire comment attacher les pages, j'ai fait des trous pour les boutonnières. J'ai fait des boutonnières, puis sur chaque page, il y avait 4, il y avait beaucoup. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, alors je suis pas mal fière, puis il aime beaucoup, beaucoup son livre. Alors, voilà un petit sac pour un nouveau-né. J'ai mis des petits couverts pour les mains. On peut quand même sortir la main, mais comme ça, il ne se graffine pas. J'ai un autre modèle elle est plus longue, mais au lieu d'ouvrir avec la fermeture, tu peux juste ouvrir l'élastique, changer la couche et comme ça, le bébé est gardé au chaud. Et j'ai fait des plus grands aussi. Nos petits-enfants, ils ont porté ça jusqu'à 2 ans. Ils aimaient beaucoup ça, les parents aussi, parce qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter s'ils sont découverts pendant la nuit. Mais souvent, je donne ça en cadeau si le bébé est né en automne ou pendant l'hiver. Une autre chose que j'ai commencé à faire, c'est des petites couvertures. En anglais, on dit receiving blankets. Mais j'ai trouvé que celles qu'on achète, ils sont très, très petites. Celle-ci est la grandeur d'habitude que je fais, mais elle est légère comme ça. L'été, si tu veux couvrir pour protéger contre les moustiques, ça fonctionne encore. J'ai un ici qui est plus hiver, c'est pour une petite fille, mais aussi, je l'ai fait grande comme s'ils veulent envelopper le bébé. C'est assez grand. Puis, avec les retailles, j'ai fait des petites lavettes aussi pour le bébé. L'autre chose que j'aime faire et que les mamans apprécient beaucoup, c'est des draps pour la couchette. Et avec ce qui reste, c'est comme ça, tu vas pas te salir quand le bébé fait ses petits rapports. Et c'est tout ajusté que ça reste sur le matelas. J'ai aussi fait des bavettes avec, ça c'était imperméable, puis avec une petite poche. Ça, j'ai fait mon propre
design. Puis là, j'ai 2 boutons pour si le bébé est plus grand. Encore, parce que j'avais des retailles, j'ai décidé de faire ces petites choses ici que la maman peut mettre dans la soutien-gorge pour protéger contre les taches. Et j'ai mis un côté imperméable. Les mamans aiment beaucoup ça parce que c'est doux, puis ça, il n'y a pas de taches. Et la dernière chose que je fais, c'est ça va sur les petites chaises de bébé. Tu mets ça par-dessus, ça protège contre le vent aussi si c'est un peu frais. Mais en même temps, si la maman a besoin d'allaiter, elle peut le mettre par-dessus sa tête et nourrir le bébé, que ça soit privé. Quand on faisait des prélèvements de fonds pour l'église, on a décidé de faire les sacs parce que c'est commode et c'est bon pour l'environnement aussi. Alors, j'ai fait, ça c'est une des modèles que j'ai faites et ça c'est l'autre modèle un peu plus masculin que si papa va aller au marché puis il va acheter du lait, il y a un sac avec des petites moustaches. Et la dernière chose que je veux montrer, ça j'avais fait il y a longtemps, quand j'avais un peu plus de temps avant les enfants. Et c'est du damasque que j'ai acheté, que j'ai eu de l'Allemagne. Et j'ai brodé le dessin là-dedans. Et c'est tout.